découvert d'abord par Louis Paré lui-même. J'ai suivi une formation en MLC avec lui, donc MLC, méthode de libération des cuirasses. Et comment j'ai découvert la MLC, c'est par le livre de Le meilleur de soi de Guy Corneau. Et donc en fil en aiguille, j'ai fait connaissance avec Louis. Et en suivant la thérapie chez lui, j'ai connu le personnage et j'ai eu très envie de commencer cette formation qu'il proposait. L'année qu'il proposait, mais la deuxième année. Et ce qui était marrant, c'est que je lui avais dit, mais Louis, c'est impossible que je fasse cette formation parce que mon petit garçon allait naître plus ou moins au même moment que le début de la formation. Et puis il m'a dit, mais t'as qu'à venir avec. Et puis voilà, en fait, j'ai été avec mon fils de 12 jours à la formation et c'était fabuleux. En fait, on a vu les stades de l'enfance et j'ai pu le vivre en direct avec mon fils. Ouais, c'était super. Donc voilà, ça c'est comment j'ai découvert la Phéno. J'avais fait plusieurs formations, la méthode de libération des cuirasses, une formation en coaching, une formation en cuisine énergétique, toutes des formations qui m'apportaient une méthode. Et en fait, c'était des méthodes plic-ploc comme ça. Et j'arrivais pas à trouver le lien entre eux. J'arrivais pas à trouver la thérapeute en moi. Donc en fait, je sais pas, cette formation, j'ai senti comme si elle m'appelait. Et j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait, elle a fait naître en moi, enfin la thérapeute en moi. Et du coup, tout devenait logique. C'est comme s'il y avait un lien entre toutes ces méthodes, toutes ces formations que j'avais suivies. Et cette formation m'a vraiment permis de faire naître la thérapeute en moi. L'unique, je pense qu'il y a autant de phénothérapeutes qu'il y a de personnes, qu'il y a de thérapeutes, parce que ce qui est génial à cette formation, c'est qu'elle vient chercher la thérapeute bien spécifique en chacun ou en chacune. J'avais fait ces formations, mais chaque fois, je me disais non, je suis pas prête, je le sens pas. Et je comprends maintenant, parce qu'en fait, c'était des méthodes. J'avais pas envie de suivre une méthode, j'avais envie de faire à ma sauce. Et c'est ce que la phénothérapie m'a apporté. J'ai travaillé dans le recrutement, j'ai eu un burn-out, j'ai eu la fibromyalgie, j'ai été longtemps malade et en fait, au cours de ce processus, j'ai suivi des formations qui m'appelaient, qui m'intéressaient, mais ça, sans jamais rien en faire. En fait. Et c'est finalement la phénothérapie qui a été cette dernière formation qui a pu relier le tout. Même ma période de travail dans le recrutement, enfin, ça a fait un tout. Ça a réveillé, en fait, ça a été un alignement en moi. J'ai l'impression que je me suis rapprochée de moi-même. Et du coup, ça m'a permis de devenir cette thérapeute que je suis aujourd'hui. C'est un vrai petit cadeau. Franchement, moi je le vivais chaque fois comme un petit cadeau que je me faisais à chaque week-end de formation. C'est une formation qui rapproche encore plus vers soi. Et du coup, ouais, c'est un processus qui fait du bien à tous les niveaux. Je dirais tant professionnellement que personnellement. Au plus j'ai l'impression qu'on se rapproche de soi, au plus on est aligné et au plus les choses coulent de source en fait. Donc pour moi, j'ai adoré ces 4 ans. C'était fabuleux. Ouais. Alors en fait, moi ce que j'ai trouvé génial dans cette formation, c'est que ça réveille finalement la thérapeute spécifique qu'on est. Et ce que je vis tous les jours dans ma pratique, c'est vraiment cette spécificité à la phéno. C'est que c'est comme si j'avais en permanence des collègues à côté de moi, parce que
Il y a une partie qui fait attention au verbal du patient, une autre partie qui fait attention au non-verbal, une autre partie qui fait attention à comment le corps bouge, ce que le corps raconte quand la personne est en séance. Et quatrième, c'est l'énergétique. Qu'est-ce qui se dégage, quelle est l'énergie ou qu'est-ce qui se passe dans la pièce quand je suis en relation avec ce patient. Et je trouve que c'est vraiment un grand atout. Et pendant la formation, on s'exerçait beaucoup sur tous ces plans. Et je trouve que c'est un merveilleux cadeau parce que c'est vraiment une source d'inspiration et une source d'aide permanente en fait dans ma pratique professionnelle. Je trouve que c'était génial de pouvoir s'exercer comme ça très souvent dans la pratique sur tous ces plans. Voilà. Et alors ça peut être créatif, il m'arrive de faire dessiner dans mes séances, il m'arrive d'écouter de la musique, de m'adapter vraiment à chaque patient individuellement. Et ça, je trouve que c'est vraiment la phéno qui apporte ça. C'est pas une méthode, mais c'est rejoindre le patient là où il est, avec toutes sortes de techniques éventuellement. Voilà. En fait, la phéno est aussi ouverte à toutes sortes de méthodes, toutes sortes de techniques. Dans ma pratique, j'utilise par exemple des constellations aussi. Voilà. Ou d'autres méthodes, mais à la phéno, quoi. Il y a quand même aussi de la théorie. Mais c'est vrai que c'est surtout basé sur la pratique. Alors moi, quand j'avais besoin d'un peu plus de théorie, j'allais chercher dans les livres. Je pense que la pratique, c'est difficile de le faire seul, tandis que la théorie, on peut aller s'ouvrir à toutes sortes de choses. Et moi, il m'est arrivé de me plonger dans des bouquins, des mois entiers sur ce thème-là, et puis un autre thème. Finalement, on est tellement intéressé à un moment donné de découvrir ou de comprendre davantage que la théorie, on peut la trouver aussi ailleurs. Mais il y a de la théorie aussi. En fait, moi, cette formation, elle m'a permis de me rapprocher encore plus de moi-même pour devenir la thérapeute que je suis. Et donc, du coup, comme il y a cet alignement qui se fait, j'ai trouvé le sens aussi de mon incarnation, pratiquement, quoi. Et ça se ressent à tout point de vue. Je me suis sentie plus à ma place, plus en lien avec mon âme, je crois aussi. Et du coup, ça circule d'autant mieux avec mon compagnon ou avec, en tout cas, les gens que j'apprécie, que j'aime, et que voilà, ça a facilité encore d'autant plus mes relations avec mon compagnon, avec mes enfants même, professionnellement. Tu t'es installée. Ouais, je me suis installée et ouais, je travaille temps plein, quoi. J'ai 2 cabinets, je travaille en lien avec mon compagnon qui est ostéopathe et c'est très chouette de pouvoir travailler ensemble, quoi. Bien, moi j'ai envie de dire alignement. On peut dire un deuxième mot. Ouais. Réunification. Ouais. Ok. Voilà. Merci. Merci à toi.